Dans un jardin, nous avons le vif et le mort. Dans le jardin que j'ai filmé encore aujourd'hui, il y a des plantes mortes, des tiges, des morceaux de bois, des anciennes formes, et puis il y a les nouvelles. Et notre culture, elle est à l'image de ce jardin, à la fois du neuf et du vieux. Et malheureusement, il n'y a pas d'équilibre entre les deux, autant qu'il le serait souhaitable. Les gens, d'ailleurs la culture du l'ancien est beaucoup plus dense, quelque part, que la culture du nouveau. Moi-même, par exemple, je connais parfaitement les œuvres du passé, et je suis peu au courant de ce qui se fait aujourd'hui, même si moi-même je suis parmi ceux qui font des choses aujourd'hui. Donc la relation n'est pas la même. Et par certains côtés, ce qu'on appelle la culture, c'est la culture de la mort. Parce que ce qui n'est pas mort n'est pas mémorable, au proprement parler. Ce n'est pas quelque chose que l'on sait. On est beaucoup plus au courant de ce qui s'est fait que de ce qui s'est fait. De ce qui se fait. Parce que, finalement, il y a une décantation qui se produit. Et donc, finalement, il y a des livres qui racontent ce qui s'est passé. Il y a des encyclopédies, il y a des dictionnaires. Mais pour ce qui est en train de se faire, pour ce qui est récent, la chose est beaucoup plus différente, est beaucoup plus difficile. Voilà le paradoxe que je voulais vous signaler. Et je dois reconnaître que quand je vais au concert, je me sens mal quelque part. Parce que je vais honorer des œuvres du passé, et que les œuvres qui se font aujourd'hui, qui se créent aujourd'hui, eh bien finalement, nous les ignorons. Elles sont là, mais la question est de savoir quel est leur statut.